Shalom, 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 famille. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je bénis encore Dieu en ce grand jour qui rend possible afin que toi et moi encore nous nous retrouvons encore. Je suis heureux de retrouver un frère, une sœur du Seigneur. Je suis heureux de retrouver quelqu'un dans le Seigneur qui aime Dieu, qui aime parler de Dieu, qui veut faire la volonté de Dieu mais qui ne sait pas comment. Vraiment, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Je suis encore aujourd'hui avec vous pour pouvoir partager ce matin avec vous une pensée, une parole que l'Éternel me donne encore pour quelqu'un ici sur cette plateforme. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il nous fait ce matin. Et je vais continuer le même thème que j'avais commencé la dernière fois. Connais-tu les maladies de l'âme? Comment en sortir? Je voudrais toujours continuer ce même thème et j'ai un sous-thème, l'impudicité. Parce que l'impudicité, nous ne considérons pas ce que l'on appelle l'impudicité. L'impudicité nous éloigne de Dieu. L'impudicité nous sépare de Dieu. L'impudicité nous rend impurs. On dit impudicité, là, on te rend impur, bien-aimé. L'impudicité en lui-même n'a rien à voir avec l'adultère. L'impudicité, je parle de quelqu'un qui n'est pas marié. Quelqu'un qui vit dans le célibat. Mais quelqu'un qui a pris une femme, qui l'a mis chez lui à la maison. Et qui a des rapports avec cette femme. C'est à lui que je suis venu m'adresser ce matin. Afin que dès qu'il finit d'écouter ce message, qu'il cherche à rétablir quoi? Toutes choses. Qu'il cherche à rétablir tout autour de lui. Être dans l'ordre normal avec son Dieu. Pour ne pas qu'il soit quoi? Blâmé comme impur. Alléluia. On bénit Dieu ensemble pour cette parole que nous allons recevoir au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je te rends toute la gloire et l'honneur. Je te célèbre parce que tu es le Dieu puissant et glorieux. Je t'aime parce que tu es celui qui nous a pas regardé comme nous étions, mais tu es venu parce que tu avais mis quelque chose en nous et que tu as voulu que nous soyons sauvés. Ton premier désir, Seigneur, tu veux que nous soyons sauvés. Voici pourquoi tu dis que ton peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Je te rends toute la gloire et l'honneur, Seigneur, que je sois effacé et que toi tu parles à un âme, à une personne, à un esprit, à un cœur en ce jour, Seigneur. Je prie que ta parole, Seigneur, tombe dans de bonnes terres afin de porter ses fruits, Seigneur. Je prie, ô éternel Dieu, que nous soyons dégagés de la mauvaise vie d'impudicité, afin de ne plus vivre dans l'impudicité, mais vivre selon toi. Merci parce que tu nous enseignes, tu nous instruis en ce jour. Merci parce que je suis un canal par lequel tu parles en ce jour. Merci pour la grâce que tu me fais, pour tous ceux qui écoutent, pour tous ceux qui entendront cette bonne nouvelle, Seigneur, qu'ils soient rattachés à toi au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ bien-aimé. Je bénis Dieu encore pour cette grâce qu'il me fait de pouvoir parler avec toi, bien-aimé. C'est une grâce de parler de Dieu, c'est une joie de parler toujours de Jésus-Christ. Parce que nous ne finirons pas de parler de lui. Parce qu'il a dit dans sa parole que sa parole doit être annoncée jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que nous avons fait ce que Dieu demande de faire? Nous n'avons pas encore fait. Donc je passe par le canal des pelles en Christ pour pouvoir parler à une âme, pour pouvoir parler à une personne, pour pouvoir parler à quelqu'un qui est quelque part caché et qui n'a pas le temps de pouvoir être dans la présence de Dieu, et que ce message-là vienne jusqu'à toi afin que tu comprennes que Dieu t'aime. Voilà pourquoi il me permet que je sois aussi un canal par lequel il parle ce matin. Alléluia. Je te dis que j'ai pour thème l'impudicité. Quand on parle d'impudicité, c'est une action contraire à la pudicité. Alléluia. C'est une action contraire à la pudicité. Et quand on parle de pudicité, c'est un caractère de celui ou de celle qui vit dans la pudicité. La pudicité. Alléluia. C'est celui qui vit dans la pudique. Il est pudique. Alléluia. Donc celui qui est pudique, c'est celui qui vit dans la pudicité. Alléluia. Parce qu'on dit impudicité, c'est qu'il y a pudicité. Alléluia. Donc je suis venu parler à quelqu'un ici. Donc tous ceux qui ne vivent pas dans la sainteté, qui ne vivent pas dans la chasteté, qui ne vivent pas dans la modestie que le Dieu veut qu'ils vivent, à partir de cela, cet homme vit dans l'impudicité. Mais si tu vis dans ces choses-là, c'est que tu vis dans la pudicité de Dieu. Tu es devenu pudique pour Dieu. Tu es devenu quelqu'un de pur. Alléluia. Donc je suis venu parler avec toi de ce qui est plus important, c'est de vivre dans la pudicité. Sois pudique. Alléluia. On va prendre un verset.
1 Corinthiens chapitre 7, le verset 1 au verset 2. Alléluia. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération surtout. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Alléluia. Toi qui n'es pas encore marié et que tu touches des femmes, là, c'est à toi que ça t'a adressé. Bien aimé, il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Alléluia. Oui, tu es étonné. Parce que Dieu t'a donné tout ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi tu vas prendre pour utiliser comme tu veux. Dieu veut que tu l'utilises dans une règle. Alléluia. Tu as compris, non? Voilà. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Aïe. On dit pour éviter l'impudicité, il faut que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc ce qui veut dire que si tu couches avec quelqu'un qui n'est pas marié, c'est l'impudicité que tu commets. Mais quand tu couches avec quelqu'un qui est marié, à partir de là, on appelle ça l'adultère. Donc pour le moment, comme tu n'es pas encore marié et que tu couches avec des femmes qui ne sont pas mariées, tu commets l'impudicité. Alléluia. Or, Paul, qui était serviteur de Dieu, la ville de Corinthe, c'était une ville qui était une vie de débauche. C'était des personnes qui vivaient mal. Ils ont connu le Seigneur, mais ils ne vivaient pas selon la volonté de Dieu. Ils ne vivaient pas selon les trains de Dieu. Ils ne vivaient pas dans la vérité de Dieu. Ils ne vivaient pas dans la lumière de Dieu. Ils vivaient selon leurs propres désirs. Donc, en vivant selon leurs propres désirs, ils ont vu que ce qui sont là où ils sont en train d'aller là, c'est pas bon. Donc, ils vont écrire une lettre à un serviteur de Dieu qu'on leur appelle Paul, l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul va recevoir cette pensée. Il va examiner cela, mais il va les répondre. Il va leur dire, regarde, si tu n'es pas marié, il ne faut pas toucher des femmes. Alléluia. Si tu n'es pas marié, ne touche pas des femmes. Parce que tu deviens impudique. Jusqu'à là dit à 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 1, on attend dire généralement de vous qu'il y a une impudicité pas possible. Même on ne trouve pas ça chez les païens. Mais quand on rentre dans la présence de Dieu, on trouve cela. Jusqu'à même, il y a des personnes qui ont pris la femme de leur père. Aïe. Donc des personnes sont dans la maison de Dieu. Ils vivent comme si c'était Dieu. Même les gens du Dieu ne vivent pas comme ça. Mais c'est que tu fais quoi dans la maison de Dieu? Ça vaut mieux de te mettre Dieu. Mais je suis venu conseiller quelqu'un. Si tu es encore dans la maison de Dieu, que tu as pris enfant de quelqu'un, tu l'as mis dans la maison, que tu n'as pas encore fait la dot, que tu n'as pas encore marié, arrête les rapports sexuels. Je suis venu t'encourager. Je suis venu pousser ton zèle à quelque part. Parce que tant que tu vis comme ça, tu vis dans l'impudicité. Tu n'es pas agréable à ton Dieu. Tu ne rentres pas dans l'agréabilité de ton Dieu. Cherche à régulariser ta situation. Cherche à régulariser ta situation. En régularisant ta situation, tu verras qu'il y a les potentiels que Dieu avait mis en toi. Il y a des choses qu'il avait enfouies en toi. Elles vont commencer à prendre forme. Mais tant que tu veux vivre comme tu veux, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Voici pourquoi Paul dit, hey, si c'est pour moi seul, il est bon que l'homme ne prenne pas de femmes. Mais comme chacun tient de Dieu un don particulier, donc celui qui brûle se marie. Sinon, moi, Paul, j'ai préféré vivre comme ça. Donc, Paul l'a choisi, lui, sa vie. Quelle est la vie que toi, tu choisis? Si tu veux vivre dans la sanctification jusqu'à quand tu vas quitter la terre des hommes, mais vis dans la purification, arrête de coucher avec des femmes. Et tant que tu couches avec eux, c'est de l'impudicité que tu es en train de commettre. Donc, je suis venu dire à quelqu'un, quitte cette nature-là. Abandonne cette nature-là. Et attache-toi à la nature de la sainteté de Dieu. Parce que ton Dieu est saint. Celui que tu invoques, nuit et jour, il est saint. Il n'est pas impur. Donc je suis venu conseiller quelqu'un que de vivre dans la pureté de Dieu, dans la sanctification, dans l'honnêteté de Dieu. Tu verras. Donc l'impudicité t'éloigne de Dieu. Alléluia. Nous allons toujours aller à 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 15. Je vais lire la parole de Dieu là-bas. Je lis la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? C'est une question que Paul est en train de poser au peuple de Corinthe. Alléluia. Il dit encore, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est écrit, il est dit, les deux deviendront une seule chair. Donc quand tu couches avec une femme que tu n'as pas mariée, tu deviens quoi? Une seule chair avec elle. Je vais poser une question à quelqu'un.
Ça fait combien d'hommes que tu connais sur ta terre là? Ça fait combien de femmes que tu couches avec eux? Donc toi seul, tu deviens une seule chair avec toutes ces personnes-là. Mais regarde-moi ça. Tu ne peux pas devenir une seule chair avec tout le monde, bien-aimé. Régularise ta vie. Vis selon la droiture de Dieu. Parce que tu es en train de perdre les grâces. Tu es en train de t'éloigner de Dieu sans le savoir. Tu deviens une chair avec Madeleine. Demain, tu deviens avec Korotoumon. Après, tu deviens avec toi, Alimata. Après, tu vas avec quoi? Sur Maïmouna. Après, tu vas sur Rokia. Tu cherches quoi au juste? Toi seul, tu vas prendre toutes ces femmes-là. Mais toi seul, tu serais une seule chair avec eux. Mais, aïe! Moi, je suis venu dire un bien-aimé ici d'arrêter ça. Je suis venu t'encourager. Je ne suis pas venu pour t'accuser. Je ne suis pas venu pour te condamner, bien-aimé. Mais je suis venu t'encourager de régulariser cette situation. Vaut mieux régulariser ta situation et que demain, tu perdes quoi, le salut de Dieu. Vaut mieux régulariser cette situation que tu es dedans depuis fort longtemps au lieu de perdre le salut de Dieu. Parce que tu peux perdre le salut dans ça là. Tu peux perdre le salut. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois qu'on ne perd pas le salut. Moi, je lui ai dit qu'il n'a qu'à rester dans ce qu'il est en train de dire là. Il n'a qu'à prendre l'image de Judas, ça fait déjà une première image. Il n'a qu'à quitter dedans. Hein? Saül, il n'a qu'à quitter dedans. Si tu dis que l'homme ne perd pas son salut, il faut quitter devant lui. Il t'encourage dans la mauvaise vie. Il veut t'emmener là où il est en train d'entrer. La Bible nous enseigne qu'ils refusent d'entrer et ils empêchent ceux qui veulent entrer de pouvoir entrer. Tu veux entrer, ils t'empêchent de pouvoir entrer. Quitte devant lui. Tu as compris? On perd le salut. Tu peux perdre le salut. Tu peux rester en train de coucher avec toutes ces femmes-là. Et demain, tu vas perdre le salut. Bien-aimé, tu vas perdre ce salut-là. Donc je suis venu parler à un enfant de Dieu. Je suis venu parler à un serviteur de Dieu. Je suis venu parler à une femme qui sait le Seigneur. De quitter dans ces choses-là. De vivre selon la pureté de Dieu. Tu as compris? On dit que tu deviens une seule chair avec elle. Je continue ma lecture, verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec le Seigneur. Mais attache-toi au Seigneur, c'est un seul esprit avec le Seigneur, de devenir une seule chair avec plusieurs femmes. Hein, bien-aimé? Il dit, fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Je peux dire que celui qui se livre au péché du sexe devient un seul. Donc le péché du sexe nous donne d'être collés, nous donne d'être un. Donc c'est là plusieurs démons qui vivent en elle, un esprit qui vit en elle, elle vient vous communiquer ces démons-là. Alléluia. Il dit que fuyez l'impudicité. Toi qui ne veux pas fuir, il faut fuir. Regarde Joseph. Joseph était devant une grande jolie femme qui avait de l'argent, qui avait tout, son mari avait tout. Donc elle pouvait faire de Joseph ce qu'il voulait. Surtout même il était dans un pays étranger. Il n'avait pas de parents, il n'avait pas d'issue. Il pouvait dire je suis un cabri mort, je m'en fous. Je fais de ma vie ce qu'il veut. Elle dit me voici cadeau pour toi. Je vais te donner tout ce que tu veux. La Bible nous signifie que cette femme était très belle. Elle était très très jolie. Belle de figure. Quand la Bible définit que quelqu'un est belle de figure ou même beau de visage, c'est qu'il ne faut pas t'amuser avec ça. Mais, quoique cette femme était belle de figure, Joseph a fui devant elle. S'il ne fuyait pas, il tombait. David n'a pas voulu fuir devant Bathsheba, il est tombé, bien aimé. Samson n'a pas voulu fuir devant cette femme-là, il est tombé, que son nom m'échappe un peu. Devant Delilah, il est tombé, merci Seigneur. Si tu ne veux pas fuir l'impudicité, tu vas tomber, bien-aimé. Donc je te conseille de fuir l'impudicité. La Bible nous déclare, fuyez l'impudicité. Si c'est écrit, c'est important pour toi, c'est important pour moi, c'est important pour celui qui m'écoute ce matin. Fuis l'impudicité, ça va te faire du mal. Alléluia, ça va te faire du bien. Si tu fuis l'impudicité, ça va te faire du bien. Que Dieu te bénisse. Je vais prendre le dernier verset sur lequel je vais m'arrêter. Éphésiens chapitre 5, verset 5. Éphésiens 5, verset 5. Je lis la parole de Dieu. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a
d'héritage dans le royaume de Dieu. Tu as compris, bien-aimé? Aucun impudique n'aura quoi d'héritage dans le royaume des cieux. Donc quand tu couches avec plusieurs femmes, que tu vis dans l'impudicité, tu peux perdre le royaume des cieux. Le royaume des cieux peut passer outre. Ça va passer à travers. Tu ne vas pas voir ça. Tu as pensé que c'est garanti pour toi que je suis sauvé. Tu as dit non, moi je suis sauvé par grâce. Sauvé par grâce, donc je peux vivre comme je veux. Vis comme tu veux, tu vas voir. Donc je viens t'encourager d'abandonner. Si tu es venu t'encourager de laisser, de ne plus vivre dans l'impudicité, parce que ça va te donner de rater le royaume des cieux. Ça va te donner de rater le royaume des cieux, bien aimé. Regarde, 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 8 nous dit quoi? Il dit, ne nous livrons pas à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livraient, et de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Un seul jour, 23 000 personnes tombent à cause de la vie de l'impudicité. Bien aimé, l'impudicité était loin de Dieu. L'impudicité, le péché du sexe, je vais bien préciser, le péché du sexe te sépare de Dieu. Donc je suis venu pour te conseiller de t'éloigner de cela. Je suis venu t'aider à comprendre que si tu es dans cette vie, elle ne va pas t'aider. Amen. Que Dieu te bénisse. Voici le message que je voulais partager avec toi. Sors de la maladie quoi? De ton âme. Tu peux rendre ton âme en bonne santé. Tu peux rendre ton âme prospère. Tu peux rendre ton âme à tous égards. Bonne santé. Bien vivre. Seulement, évite le péché. Éloigne-toi du péché, ça te fera du bien. Shalom, shalom, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Père, je veux te rendre toute la gloire et l'honneur pour la grâce que tu m'as donnée de parler un cœur, une âme, un esprit. Merci pour ta parole qui a été véhiculée. Et je crois, éternel Dieu, que cette parole est tombée dans de bonnes terres, afin qu'elle porte ses fruits. Merci, parce que tu es Dieu et que tu enseignes, tu instruis, afin que nous soyons instruits. Sois loué, sois adoré, sois magnifié, sois proclamé. Toi qui es l'unique et le véritable Dieu. Je prie de délivrer ces cœurs, ces âmes, des personnes qui n'auraient pas de moyens, de pouvoir, Seigneur Jésus-Christ, ô Père, de pouvoir régulariser les situations. Je prie maintenant que tu les accordes les moyens afin de pouvoir régulariser les situations, afin qu'ils quittent le péché du sexe, afin qu'ils ne soient plus dans l'impudicité. Père, tu es puissant pour le faire. La Bible déclare que là où tout semble fermé, toi qui ouvres une porte, là où je cherchais des moyens, je te prie de leur ouvrir une porte, afin qu'ils reçoivent ces moyens, afin de pouvoir, éternel mon Dieu, légaliser les situations. Merci parce que toi qui connais les cœurs que tu vas affranchir maintenant, au nom puissant de Jésus, qu'est-ce que j'ai prié? Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi. Que Dieu soit avec toi au nom de Jésus-Christ.